Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Demeurez tous bénis depuis votre position. Que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans vos différentes familles. Nous nous retrouvons en ce week-end du samedi 18 avril 2026 pour notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. C'est tous les samedis à partir de 20h GMT sur les différents canaux sociaux Facebook, TikTok. Émission d'évangélisation dans des messages christocentriques sous la diligence de l'homme de Dieu, le docteur Avi, président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir, docteur. Paix et grâce. Merci de nous suivre, de liker, de commenter, mais par-dessus tout, de partager afin de faire connaître l'émission HVE à tous. Alors, homme de Dieu, comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce, sa main est sur nous. Amen. Il nous aime tellement. Amen. Alors, cela fait aujourd'hui 2 semaines que nous sommes en train de faire notre séminaire sur le péché et la solution. Et dernièrement, le week-end dernier, le samedi passé, vous étiez en train de déboucher sur les solutions que le Seigneur a données par rapport au péché qui a eu lieu. Le péché qui était de manquer le but et la transgression de la loi. Vous nous avez dit en substance que pour cette période-là, le Seigneur avait comme quoi donné des anneaux, voilà, de tuer des bêtes pour ce sacrifice, pour couvrir le péché de ce peuple-là. Et aujourd'hui, je crois que nous allons encore continuer dans la même veine de notre séminaire. Et les textes, je rappelle, les textes utilisés le week-end dernier étaient Lévitique 16, le verset 15, Nombre 22 et Lévitique 17, le verset 11, pour montrer la méthodologie que le Seigneur a donnée à son peuple pour l'expiation du péché à cette période. Alors, homme de Dieu, avant tout propos, nous allons vous laisser faire la prière de grâce. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de toi. Nous sommes là pour dépeindre ton œuvre. Nous sommes là pour être des témoins de ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Merci, Seigneur, pour cette émission. Merci parce que tu crées un trafic autour de cette émission et que l'on sache ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles de notre vie. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Cette émission a pour vocation de mettre la lumière, d'apporter la lumière dans votre cœur, une compréhension claire de sa parole. Alors, tout ce que nous disons est soutenu par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas prendre le risque à vouloir venir donner notre propre pensée, mais nous sommes là afin de faire transparaître la parole de Christ pour que nous puissions grandir. Et nous arrivons effectivement à grandir à cause de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes là maintenant à notre 3e samedi. Et nous sommes toujours en train de cogiter sur un thème, le péché et la solution. En entrée, aujourd'hui nous allons parler de l'alliance de la loi. Mais bien avant de rentrer dans la profondeur de l'alliance de la loi, pourquoi la loi donc a fait son apparition? Avant même de parler de la loi, nous avons vu dans le premier numéro que Adam, l'homme, a refusé d'accepter le Christ. Il a préféré son indépendance. Il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que choisir l'arbre de la vie, c'était de dépendre exclusivement et totalement de Christ. Mais l'homme a choisi son indépendance. Il a bien voulu lui-même choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étant influencé par l'ennemi, étant influencé par le diable. Numéro 2, cette désobéissance, il a transgressé la loi. Et cette désobéissance a créé en lui une nature pécheresse. Il a accepté, il a obéi au diable, il a obéi au serpent. La Bible déclare que si tu te livres à une personne pour lui obéir, tu deviens esclave de la personne. Donc lorsqu'il s'est livré au diable pour lui obéir, il a reçu ici une nature. Et quelle est cette nature? C'est une nature pécheresse. Et donc la nature maintenant va créer en lui toutes sortes de péchés, de voyousier, tout ce qu'il
ils ne pouvaient même pas imaginer. Aujourd'hui, au fur et à mesure que nous grandissons, nous avons vu le péché se déployer de la manière la plus difficile, au point où lorsque nous sommes arrivés en Genèse chapitre 6, nous avons vu que le cœur de l'homme était uniquement que tourné vers le mal. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se conduire par lui-même. Non, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image selon sa ressemblance. Et être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est se trouver en Christ. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était d'avoir la vie de Dieu en lui. C'était d'avoir l'éternité en lui. Donc l'homme a été créé, certes, mais il devait dépendre exclusivement de Dieu. Au lieu qu'il puisse accepter le Christ lorsqu'il était dans le jardin, il n'a pas accepté le Christ, il a accepté un autre évangile et il s'est détourné de la vie. Et comme il est détourné de la vie, il est donc mort. Il a reçu donc une nature. Quelle est cette nature? Une nature pécheresse. Voici que l'homme est livré à lui-même. L'homme est conduit par sa chair. L'homme est devenu mauvais. L'homme est devenu cruel. L'homme a passé son temps à tuer. L'homme a fait tout ce qui est bizarre et mauvais. Mais il n'en a pas conscience de ce qu'il est devenu. Il ne sait pas en réalité qu'il est mauvais, qu'il est pourri, que le salut pour lui, c'était d'être en Christ. Mais il n'en a pas idée. Alors, nous avons soulevé une problématique, nous avons dit, mais si Dieu étant amour, pourquoi tout de suite, il n'a pas tout de suite pardonné tous ses péchés pour que l'homme soit à nouveau connecté à Dieu? J'ai dit non, que Dieu... La Bible déclare que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Donc, Dieu, d'une manière arbitraire, ne peut pas venir dire que non, ça ne fait rien, il faut directement les pardonner. Non, la justice nous fait comprendre que celui qui pêche meurt. Donc, il faudrait effectivement vivre l'équité. C'est pour s'assurer que le jugement qui est donné puisse avoir son accomplissement sur cette personne. Donc, si tu as effectivement désobéi, il faudrait que la mort soit comment? Que la mort soit constatée. Donc, l'homme est mort. Donc, le Seigneur va essayer effectivement de venir nous sauver, mais le moyen par lequel l'homme devrait être sauvé n'était pas encore prêt. Parce que lorsque nous avons interrogé Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22, qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, il fallait qu'il y ait effusion de sang pour pouvoir avoir un rachat. Et sans ce rachat, il ne peut pas avoir pardon parce qu'il fallait répondre à la justice de Dieu. Et nous voyons maintenant l'homme qui vit d'une manière atroce, d'une manière méchante, d'une manière difficile. Et comme le projet, comme le plan, comme le dessein qui est Christ n'est pas encore formé, il fallait maintenant trouver le moyen par lequel l'homme devait maintenant vivre. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, va créer un cadre, le cadre de la loi. Mais la loi qui va permettre aux gens de pouvoir vivre en société parce que l'homme est mauvais, l'homme est malhonnête, l'homme est bandit, l'homme, il y a dans la communauté des gens qui sont faibles, mais il ne faudrait pas que les plus forts viennent assujettir, viennent battre, viennent tuer, viennent faire beaucoup de choses. Donc le Seigneur va autoriser là l'alliance de la loi afin de pouvoir veiller. Donc la loi est comme un pédagogue, la loi est comme un enseignant. La loi est comme on appelle, un gardien qui vient garder ces personnes jusqu'à ce que le salut, jusqu'à ce que nous puissions avoir un sang qui contient la vie pour pouvoir racheter l'être humain. Donc la loi vient ici afin de pouvoir permettre que nous puissions véritablement vivre en société. Nous avons vu dans le livre de Lévitique, comment est-ce qu'il avait organisé les choses dans le livre de Deutéronome. Allez-y dans les vidéos précédentes, vous allez voir comment est-ce qu'on devait organiser pour ne pas que les forts puissent assujettir les faibles, pour que nous puissions vivre ensemble. La loi du charia, œil pour œil, dent pour dent. Si jamais tu voles, si jamais tu tues, on aura la peine de mort. Si jamais tu es adultère, on aura la peine de mort. Donc toutes ces choses-là ont été données pour que l'homme puisse vivre en communauté. Savez-vous, lorsque nous allons encore rentrer dans la profondeur de l'alliance de la loi, la loi serait donc un révélateur afin de pouvoir montrer à l'homme ce qu'il est devenu. Et la solution, c'est vraiment se trouver en Christ. Donc la loi vient pour que nous puissions vivre en société, pour que nous puissions essayer vraiment d'être des hommes un tant soit peu bons, alors que nous savons que la bonté se trouve dans l'image et la ressemblance de Dieu, donc Christ. Mais comme l'arbre de la vie est fermé à cause de la désobéissance, il fallait trouver le moyen par lequel l'homme devait ensemble vivre.
Et dans cette loi, nous avons aussi la découverte du concept du pardon des péchés. Au travers de cette loi, nous arrivons, à travers de cette loi, la loi par rapport aux rites, aux cérémonies pour le pardon des péchés, nous arrivons donc à comprendre comment le Seigneur nous délivre du péché. Comment est-ce qu'il répare la relation au travers de l'alliance. C'est comme ça que lorsque nous avons vu le livre de Lévitique, nous avons vu la présentation. Lorsque tu vas transgresser la loi de Dieu, lorsque tu vas aller au-delà de ce qui est écrit, lorsque tu vas mal te comporter, en ce moment, comment faire pour pallier, comment faire pour régler la situation, comment faire pour être pardonné. Donc la loi vient aussi nous montrer le système de l'expiation, le système du pardon des péchés. Donc lorsque un individu pêche, d'abord le principe, c'est le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc dans l'âme, dans le sang, il y a la vie. Donc le Seigneur va nous expliquer ça pour l'expiation des péchés. Je vous ai dit, le mot expiation en hébreu, c'est kippour. Kippour, c'est couvrir. Donc, lorsque tu pêches, lorsque tu commets des infractions, lorsque tu as fait des choses qui ne sont pas bien vis-à-vis de Dieu, il faut maintenant couvrir le péché pour rétablir l'alliance entre Dieu et toi, pour que entre Dieu et toi, vous soyez véritablement en paix, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc la loi était aussi comme un enseignant pour nous faire comprendre la loi du pardon des péchés. Et pour le pardon des péchés, il fallait quoi? Il fallait la présentation d'une bête sans défaut. Il est très, très important de mettre un curseur sur sans défaut, présenter une bête sans défaut. Il faudrait que la bête soit sans défaut. Pour des péchés individuels, il fallait venir soit avec une chèvre, mais une chèvre qui est sans défaut, qui n'est pas malade, qui n'a pas de problème, mais une chèvre sans défaut. Et lorsque tu finis de présenter avec la chèvre sans défaut, il faut maintenant d'une part l'identification. Mais pourquoi l'identification? L'identification pour pouvoir faire l'imputation des péchés. Parce que lorsque tu t'identifies, ça veut dire que tout ce qui est comme faute, tout ce que tu as fait comme transgression, tu vois, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui as transgressé la loi. Parce que je vous ai donné en attente que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc quand tu as transgressé cette loi-là, mais tu as péché vis-à-vis de Dieu. Et quand tu as péché vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens devant le souverain sacrificateur avec une bête. Et c'est le souverain sacrificateur qui va regarder si la bête est sans défaut. Et quand la bête est sans défaut, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant t'identifier. Tu vas imposer ta main sur la tête de l'animal afin de pouvoir transférer tes péchés. Il est très important que nous puissions comprendre le principe du pardon des péchés à partir de la loi. Parce que la loi est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Parce que lorsque nous allons comprendre le principe du pardon des péchés à partir de l'Ancien Testament, lorsque le Christ va faire son apparition, vous allez maintenant comprendre d'une manière totale comment est-ce que Dieu a réglé le péché d'une manière totale et d'une manière définitive. Donc, lorsque tu viens avec l'animal, tu te présentes avec l'animal devant le souverain sacrificateur, un animal sans défaut, toi maintenant tu as des défauts parce que tu as transgressé, parce que tu as péché. Tu vas maintenant déposer ta main sur l'animal et ça sera maintenant le transfert. Tu vas t'identifier à cet animal-là afin de pouvoir transférer. Donc il y a ce qu'on appelle la loi de l'imputation. C'est la bête maintenant qui va prendre le poids. C'est la bête maintenant qui va prendre ton péché. C'est la bête maintenant qui va prendre toi ta transgression et la bête va porter cela. Et quand tu finis maintenant, nous allons maintenant égorger. Lorsque nous égorgeons, nous prenons maintenant le sang. Le souverain sacrificateur va maintenant pour l'expiation. Et lorsqu'il va pour l'expiation, c'est la forme de l'intercession. Il va intercéder pour que le péché te soit enlevé. Et ça sera maintenant la bête qui va prendre la place. Et lorsqu'il finit de faire l'intercession, lorsqu'il va finir de verser le sang, tu es considéré comme une personne qui n'a point fauté. Tu es considéré comme une personne qui n'a point fait de faute. Alors que, effectivement, soit peut-être tu as volé, soit peut-être tu as transgressé la loi, mais lorsque lorsque le sang est versé, lorsque tu finis de commettre un péché et que tu
tu donnes ce que tu dois donner selon cette alliance-là, tu es considéré comme une personne qui n'a point fauté. Tu es une personne juste. Après, ça c'était seulement que le péché individuel. Il y avait aussi l'imputation pour toute la nation. Et ça, c'était le Yom Kippour. Donc, il le faisait pour toute la nation. Et ça, il le faisait d'une manière annuelle. Il ne le faisait pas chaque jour. Il ne le faisait pas chaque semaine. Il ne le faisait pas à chaque fois que nous avons des erreurs. Non. Il le faisait d'une manière annuelle. Et le souverain sacrificateur venait aussi avec une bête. Et c'était la même procédure. Mais cette fois-ci, lorsque il finit de faire le sacrifice et que nous finissons de faire l'expiation des péchés, donc le péché n'est pas effacé. Le sang des bêtes, le sang des chèvres, le sang des boucs n'ôtait pas le péché. Il est important de savoir que le sang des taureaux et le sang des bêtes ne pouvaient pas ôter le péché, mais il ne pouvait que couvrir. Voilà pourquoi expiation en hébreu c'est kippour. Kippour veut dire couvrir, pas enlever, pas ôter, pas effacer, mais couvrir. C'est pour cela que le kippour, ce qui se faisait, il se le faisait d'une manière annuelle. Je crois que si nous prenons Hébreux chapitre 9, le verset 7, on peut rapidement avoir cette portion là-bas. Hébreux chapitre 9, le verset 7, à partir du verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde du souverain sacrificateur. Seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc, le souverain sacrificateur entre avec le sang des taureaux et entre avec le sang des bêtes pour l'expiation des péchés. Et il le faisait une fois par an. Et lorsque le souverain sacrificateur finit de faire le sacrifice, lorsqu'il revient, le peuple est en joie. Le peuple ne peut que crier Hosanna. Le peuple ne peut que jubiler. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de faire quoi? D'accepter le sacrifice. Le Seigneur, oui, vient de faire l'expiation. Le souverain sacrificateur est parti faire l'expiation par le sang qu'il a versé. Donc ce peuple-là est considéré comme un peuple saint, un peuple béni. Quoique ce peuple-là a transgressé la loi. Parce que quand la loi de Moïse a été donnée, aucune personne n'a respecté la loi de Moïse dans sa totalité. Aucune personne n'a pu respecter la loi de Moïse dans la totalité. Mais comment est-ce qu'ils étaient en paix avec Dieu? Ils étaient en paix avec Dieu en fonction des rites, des cérémonies, en fonction du sang qui était versé afin de pouvoir couvrir. Et lorsqu'il le fait par an, de 2001 à 2002, lorsqu'il finit de faire, en 2002, il y a la conscience du péché qui revient. Parce que c'est renouvelé. Puisque c'est une année qui fait l'expiation du péché de toute la nation, de tout ce peuple-là. Donc ce peuple-là est considéré comme saint pendant une année. Ce peuple-là est considéré comme un peuple béni pendant une année. Aucune personne, c'est-à-dire on ne peut pas accuser, Dieu ne peut pas accuser ce peuple-là parce que ce peuple-là n'est pas pur, parce que ce peuple-là n'est pas juste. Non, lorsque le sang est versé, le péché de cette nation-là est couvert. Donc on ne peut pas accuser. C'est pour cela que je vous ai pris l'histoire de Balaam et Balak dans le livre de Nombre. Lorsqu'il vient maudire le peuple, la Bible dit que le peuple là est le peuple là est béni. Là nous avons pris le livre de Nombre 22, je pense. On a pris le livre de Nombre 22. Nombre chapitre 23, à partir du verset 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc, on ne pouvait pas trouver de faute. Mais pourquoi on ne trouvait pas de faute? On ne trouvait pas de faute parce que le sang des taureaux, le sang des boucs couvrait le péché de ce peuple-là pendant une année. C'est-à-dire, pendant une année, la nation, elle est sainte.
Pendant une année, la nation, elle est sainte. Donc, si tu es dans cette nation-là, lorsqu'on finit de faire l'expiation de péché d'une manière annuelle, tu es déclaré saint, tu es déclaré pur, tu es déclaré béni pendant combien de temps? Pendant une année. Donc, pendant une année, ils n'ont plus la conscience du péché. Pendant une année, ils sont en paix. Pendant une année, ils sont tranquilles. Pendant une année, aucune personne ne peut les accuser. Pendant une année, l'alliance se passe très bien. Ils ne pourront que vaincre. Ils ne pourront que ramener des victoires, des triomphes et aller toujours victorieux. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que si tu ne transgresses pas la loi, le Seigneur te bénira, il te donnera de la supériorité sur tes ennemis. Voici tout ce qu'il fera. Donc, ces personnes-là reçoivent cette bénédiction, non pas parce qu'ils ont observé la loi morale dans sa totalité, mais ils ont transgressé. Tout le monde a transgressé. Mais comme il y avait le tabernacle, comme il y avait le rite, comme il y avait les rites et les cérémonies, comme il y avait l'expiation des péchés, lorsque le péché est expié, lorsque le péché est couvert, on ne peut plus donc voir les fautes. Donc tu ne peux que recevoir la bénédiction du juste. On ne peut que recevoir la bénédiction de celui qui n'a pas de péché, quoique tu as commis le péché, mais le péché est comment? Le péché est couvert. Donc, voici que la loi est venue encore pourquoi? Mais pour nous enseigner ce principe-là. Parce que tout ce que je suis en train de dire, lorsque nous allons prendre Hébreu, la Bible déclare que la loi est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Là, je suis en... C'est Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, le verset 1er. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc vous comprenez, le travail que la loi est en train de faire au travers de sang des bêtes, des boucs, des béliers, ne pouvait pas d'une manière perpétuelle chaque année amener les assistants à la perfection. Non, il ne pouvait absolument pas. Donc la loi était l'ombre. Il était en train de nous expliquer le concept du pardon des péchés. Nous avons vu là-bas en Hébreux chapitre 9, le verset 22, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Et la loi vient nous expliquer profondément, d'une manière claire, comment se passe le pardon des péchés. Donc, lorsque nous avons péché, nous venons avec le sang de la bête. Le sang de la bête qui est comment? Qui est sans défaut. Donc, quand le sang là est versé, tu es considéré à partir de la bête. Donc, on te voit comment? On te voit sans défaut parce que le sang qui a été versé vient pour couvrir tes iniquités, pour couvrir tes fautes. Donc, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans la loi. L'alliance de la loi. Là, nous prenons Galates chapitre 3, le verset 24. Galates chapitre 3, le verset 24. Je lis la parole. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc ici, il dit, la loi a été comme un quoi? Un pédagogue. Mais pourquoi un pédagogue? Vous voyez, lorsque nous avons commencé l'enseignement, nous avons laissé transparaître deux arbres qui avaient une importance. Donc c'est vrai que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ne pouvaient que manger afin de pouvoir vivre tranquillement, mais il y avait aussi un arbre d'une importance capitale qui était l'arbre de la vie. Ça, c'était la vie, la véritable vie, la vie de Dieu, la vie en Christ. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et l'homme était censé manger l'arbre de la vie afin de pouvoir dépendre totalement de Christ. Et il n'a pas choisi l'arbre de la vie. Alors que lorsque l'homme ne choisit pas l'arbre de la vie, l'homme ne peut pas être bon. Parce qu'on ne peut qu'être bon en Christ. L'homme ne peut pas être saint. On ne peut qu'être saint en Christ. L'homme ne peut pas être parfait. On ne peut qu'être parfait en Christ. Et en plus de ne pas accepter de vivre par
Christ pour Christ et en Christ, il a choisi d'écouter un menteur, un malfaiteur. Et l'obéissance à ce faux type-là lui a donné une nature pécheresse. L'homme n'est pas conscient qu'il est devenu faux type. L'homme n'est pas conscient qu'il est devenu malhonnête. L'homme n'est pas conscient qu'il ne peut pas satisfaire le standard de Dieu. L'homme pense que par sa capacité, il est libre de pouvoir vivre correctement et puis satisfaire le standard de Dieu. Impossible. Donc quand la Bible dit ici, Galates chapitre 3, le verset 24, ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue, comme un enseignant. Mais il vient pour enseigner quoi? La loi vient pour révéler, la loi serait comme un miroir pour révéler en réalité que nous sommes des personnes mauvaises. Parce que l'homme peut penser qu'il est bon. L'homme peut penser qu'il peut être bon sans Christ. L'homme peut penser qu'il peut être amour sans Christ. L'homme peut penser qu'il peut vraiment satisfaire le standard de Dieu sans le Christ, sans la vie de Dieu en lui-même. Donc l'homme pense qu'il est bon. Pour vous rappeler une toute petite histoire, là je suis en Exode chapitre 19. Où le Seigneur marchait avec Abraham sous l'alliance de la grâce. Et lorsqu'il a fini de délivrer le peuple, par Moïse, il a délivré le peuple en Égypte. Il a fait un message à Moïse. Il dit, tu vois comment est-ce que j'ai délivré le peuple, comment est-ce que j'ai fait ci, comment est-ce que j'ai fait ça. S'ils demeurent dans mon alliance, je serai pour eux un Dieu. Il dit, va dire à Dieu, tout ce qu'il nous demandera, nous on le fera. L'homme pensait qu'il avait la capacité. L'homme pensait qu'il avait la force. L'homme pensait qu'il pouvait lui-même satisfaire le standard de Dieu. Donc la loi devait venir effectivement mettre la lumière à la connaissance de l'homme que l'homme était pas bon, que l'homme était un faux type, que l'homme n'était pas quelqu'un de bien. Donc il fallait effectivement envoyer la loi. Et la loi, c'est la liste des choses à faire ou à ne pas faire. Si tu arrives à pratiquer cette loi-là, tu seras déclaré juste devant Dieu. Si tu n'as pas pratiqué cette loi, tu ne seras pas juste devant notre Dieu. Et quand la loi est venue, au lieu que la loi puisse justifier ces personnes, la loi n'a pas pu les justifier. En fait, la loi a exposé le faux comportement, c'est-à-dire la loi un peu c'est comme un thermomètre. Lorsque je prends le thermomètre, qu'est-ce que je fais? La loi qui est représentée comme un thermomètre, je prends le thermomètre, je mets là. Et le thermomètre m'indique maintenant soit peut-être 45 ou 50 degrés de fièvre. Tu vois? Donc la loi en réalité vient montrer que tu es malade. La loi vient montrer en réalité, voici les lois que tu vas faire. Mais avec toute ta force, avec toute ta volonté, avec toute ta capacité, tu ne pourras pas accomplir la loi. Parce que la loi, c'est comme le standard de Dieu. La loi, c'est comme Dieu est. Donc si voici comme Dieu est, il faudrait vivre pour être comme Dieu. On a trouvé des gens dans la Bible qui ont essayé. Là, nous sommes en Romains chapitre 7. À partir du verset 9. Prenons même à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc l'homme ne pouvait avoir qu'une vie de péché, vivre comme, mais il ne peut pas savoir que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Parce que tant qu'il n'y a pas la loi, on ne peut pas savoir que tu as péché. Donc la loi est comme un révélateur. La loi est venue pour révéler. La loi est venue pour te mettre à nu. La loi est venue faire abonder le péché. Donc avec toute ta volonté, avec toute ta capacité, toi tu veux véritablement faire. Mais la loi vient te montrer qu'en réalité, rien de bon ne peut sortir de toi. Alléluia. Donc nous lisons, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit pas, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché prit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché enfin qu'il se manifesta comme péché, car ce qui est bon est que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais,
et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est pour ça que je dis, lorsque Adam a écouté le diable, lorsque Adam a écouté, lorsqu'il a obéi au diable, il a reçu la nature pécheresse. Et pendant qu'il reçoit la nature pécheresse, il devient maintenant esclave à celui qui l'a quoi? À celui qui l'a obéi. Donc quand la loi arrive, la loi en réalité est comme un pédagogue pour nous faire comprendre que rien de bon ne peut sortir de nous. Donc pour que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faudrait que nous puissions nous trouver en crise. Et c'est cette table-là que nous n'avons pas mangée. Donc la loi vient nous montrer, parce que pour que nous puissions cette fois-ci désirer avoir l'arbre de vie, il faudrait que nous puissions avoir la connaissance et avoir la conscience que rien de bon ne peut sortir de cette chair. Il faut forcément que nous puissions être unis au Christ. C'est étant unis au Christ que nous pourrions en ce moment avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, la loi vient en réalité pour pouvoir abonder le péché véritablement en nous, pour que nous puissions vraiment être découragés, montrer que la capacité en réalité ne vient pas de nous, pour que nous puissions en réalité espérer et réclamer maintenant un sauveur. Parce que si tu n'es pas confronté à la loi, tu vas penser que tu es fort, tu vas penser que tu es capable. C'est lorsque la loi viendra montrer ton incapacité. Par exemple, lorsque nous prenons Romains chapitre 3, le verset 19, qu'est-ce que nous dit? Il dit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, quelles que soient les bonnes œuvres, quel que soit ce que toi tu pourras faire, la loi vient montrer en réalité que tu es incapable. La loi vient montrer en réalité que tu ne peux rien faire de toi-même. La loi vient montrer en réalité ton incapacité. Parce que la Bible déclare que toute bouche sera fermée et que tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Elle vient aussi montrer l'impuissance de l'homme face au standard de Dieu. Elle vient montrer l'impuissance, l'incapacité de l'homme face au standard de Dieu. La loi, elle est bonne, mais pourvu que tu puisses l'accomplir. Donc, si tu n'arrives pas à accomplir la loi, mais ce qui est bonne, la loi qui est bonne va te donner quoi? Va te donner la mort. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, font de la loi ce qu'elle n'est pas. Lorsque le Seigneur donne la loi, c'est pour que nous puissions comprendre que rien de bon ne peut sortir de nous. Lorsque le Seigneur donne la loi, c'est pour nous éduquer, afin de pouvoir désirer un sauveur, afin de pouvoir désirer le Christ. Parce que lorsque l'arbre était accessible, on n'a pas vu le besoin. On s'est dit que nous-mêmes, on peut vivre par notre capacité. On voulait notre indépendance. On ne voulait pas dépendre de Christ. Alors que c'est en Christ, c'est en lui, par lui et pour lui que nous pourrions être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, puisqu'ils ont choisi autre chose, et voilà maintenant l'homme est en train de vivre d'une manière très désordonnée, très mauvaise, il faudrait maintenant que la loi vienne pour que nous puissions comprendre que nous sommes malades, pour que nous comprenions que nous sommes des fautifs. C'est vrai qu'au travers de cette loi, lorsque nous arrivons à pratiquer la loi, chose que nous n'arrivons pas à faire, et c'est par le pardon des péchés que nous arrivons à voir la restauration de notre Seigneur Jésus-Christ, plusieurs personnes se sont donc confiées à la loi, pensant que la loi est le moyen par lequel Dieu pourrait nous justifier. Les gens pensaient que c'est par la loi que l'homme serait sanctifié. Les gens pensaient que c'est par la loi qu'ils pouvaient avoir une relation d'une manière au tort, parce que c'était un plan d'urgence pour que nous puissions vivre en communauté. Mais il y en a d'autres qui se sont accaparés et ils ont voulu trouver l'Eldorado, le salut, au travers de la loi. Alors que l'objectif de la loi, c'est pour montrer que nous sommes des faux types. L'objectif de la loi, c'est pour montrer que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. L'objectif de la loi, c'est pour montrer notre incapacité face au standard de Dieu. Et le troisième point maintenant, selon Hébreux chapitre 10, le verset 1er, en effet, je l'ai dit même vers l'entame, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Impossible. Donc, la loi vient nous enseigner donc une explication assez claire du sacrifice
du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de substitution. Quand je dis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il fera après, parce que la loi était l'ombre. Donc il vient nous expliquer, il vient nous enseigner le sacrifice. Il vient encore nous expliquer l'intercession. Il vient encore nous expliquer que le sang versé est là pour le rachat, est là dans l'Ancien Testament pour couvrir, mais le sang de Jésus-Christ est tellement meilleur que le sang des boucs, parce que le sang de Jésus-Christ, lui, il ne va pas couvrir, lui, il va ôter. Mais la loi, comme un pédagogue, vient nous enseigner ce principe de quoi? De rachat, de couvrir le péché pour que nous puissions être dans de bonnes relations avec Dieu. Donc, le but de cette loi vient pour expliquer le concept de la substitution, de la bête qui prend la place de celui qui a commis le péché. Et pour, en définitive, maintenant, la loi maintenant vient nous conduire vers Christ. La loi maintenant va nous aider à nous conduire vers qui? Vers le Christ. C'est pour ça que au premier numéro, nous avons lu ce texte-là et nous allons encore lire aujourd'hui encore Romains chapitre 10, le verset 4. Il le dit tellement bien. Romains chapitre 10, le verset 4. Il dit, la loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement. Le Messie. Donc l'accomplissement est le Messie. Maintenant que le Christ apparu, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Parce que c'est en Christ seulement que nous pouvons être bons. Tu vas beau écouter la loi ne va pas dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ci. Ce n'est pas en regardant la loi que tu auras la capacité de ne pas pratiquer tout ce que la loi t'a interdit. Non, la force ne se trouve pas en nous-mêmes. Non, en réalité, la loi vient exposer que nous sommes des pécheurs. La loi vient exposer que nous avons une nature pécheresse. La loi vient exposer que nous sommes esclaves du péché. Parce que tu as en toi la volonté de pouvoir faire les bonnes choses. Quand tu le dis comme ça, c'est parce que tu as la conscience que la loi est une bonne chose. Mais avec ta conscience, avec ta dévotion, tu n'arrives pas toujours à faire. Donc la loi, en réalité, vient montrer que nous souffrons, que nous avons véritablement des problèmes. Donc, lorsque la loi vient maintenant exposer véritablement nos défauts maintenant, nous avons maintenant le sang de l'agneau qui vient maintenant restaurer, qui vient maintenant essuyer, qui vient maintenant couvrir pour que nous puissions comprendre. Donc, la loi vient nous expliquer tous ces concepts. Je crois que nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce 3e numéro. Et le samedi prochain, nous allons encore continuer dans la profondeur. Et là, maintenant, nous allons aller maintenant vers la solution qui est dans Christ. Il était important que nous puissions comprendre que l'avènement de la loi, c'était en réalité pour que nous puissions véritablement comprendre comment est-ce que nous allons désirer le Christ, parce que le Christ, c'est en lui et lui seul que nous sommes capables de pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être en dehors de Christ, tu ne peux rien faire. Tu vas vouloir faire des choses, mais tu es vendu au péché. Tu vas vouloir pratiquer le bien, mais c'est le mal que tu vas faire. Qui va te délivrer de ce corps de mort? C'est impossible. C'est là que la loi vient t'enseigner. Et lorsque tu réalises, tu peux dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Comme l'apôtre Paul en Romains chapitre 7. Qui me délivrera dans le corps de mort? J'ai essayé de te servir, Seigneur, au travers de la loi, mais je ne peux pas. Mais comment est-ce qu'il faut? C'est en ce moment qu'on va te présenter le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet enseignement. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu de vous avoir à chaque fois, de ce que vous nous distillez, je dirais, de puissants enseignements concernant les Saintes Écritures. Alors, pour toutes ces personnes, pour tous ces frères qui nous prennent en marche, nous sommes à notre émission HVE avec l'homme de Dieu, le docteur Avi, président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Et il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp quartier Zinsou 3. Pour joindre l'église, vous pouvez appeler aux différents numéros 01 01 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Et le programme de l'église est donné comme suit: les mercredis de 18h30 à 19h30, temps de prière 100% exaucement, et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration, et tous les premiers vendredis de chaque mois,
nous tenons à l'église une mini-veillée de 20h à 24h. Demeurez tous abondamment bénis. Alors, homme de Dieu, suite à votre enseignement, il y a quand même quelques questions qui me sont venues à l'esprit là. Et donc, j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure, selon Hébreux 10, le verset 1, que le pardon des péchés avait des insuffisances. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés selon la loi hébreu avait des insuffisances. Oui, c'était insuffisant parce que le sang des boucs et des taureaux ne faisait que couvrir. D'accord. Hein? Il ne faisait que couvrir. Donc, voilà. L'expiation, le mot en hébreu, c'est kippour. Il venait seulement que pour couvrir. Donc, voici le péché qui est là. Donc, le sang vient faire quoi? Et tu es considéré comme une personne qui n'a point de faute. Et chaque année, le péché apparaît. Et à chaque fois quand on met le sang, le péché vient faire quoi? Et le sang vient faire quoi? Vient couvrir. Mais le péché est toujours là. Si. Donc tu vois qu'il y a l'incapacité quelque part. Oui. Alors, pasteur, devons-nous comprendre qu'on a comme l'impression que la loi, il y avait une force, il y a une force dans cette loi-là qui nous attire vers le péché. Est-ce que devons-nous voir ça comme ça ou bien comprendre ça ainsi? Non, l'homme est pécheur. L'homme a une nature pécheresse. Et l'homme ne fait que pécher. Oui. C'est sa nature. Et il est esclave du péché. Mais il n'a pas conscience de ça. Il pense que dans cet état où il est là, il peut servir Dieu. Il peut vivre en communion avec Dieu. Il peut être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il pense qu'il est capable de lui se distinguer le bien et le mal et de pouvoir satisfaire le standard de Dieu. Donc la loi vient comme un pédagogue pour lui faire comprendre que l'image et la ressemblance de Dieu, pour que tu sois un homme juste, pour que tu sois un homme parfait, pour que tu puisses marcher dans l'amour, pour que tu puisses marcher dans l'intégrité, pour que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu, la possibilité se trouve dans l'arbre de vie. Alors, donc, devons-nous comprendre que la loi nous montre notre culpabilité ou notre incapacité dans le Seigneur? Non, bien sûr, la loi crée la culpabilité, la loi crée l'incapacité, la loi crée tout. Parce que la loi te dit, bon, comme tu penses que tu es fort, voici une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Fais. Maintenant, avec toute ta force, avec toute ta capacité, fais. Avec toute la niaque, tu n'arrives pas à faire, tu es frustré. Mais pourquoi? Mais tu ne peux pas faire parce qu'il y a la loi du péché en toi. Donc quelqu'un qui est esclave, mais il ne peut que aller dans le courant de son maître, il ne peut pas ramer à contre-courant. Si ton maître dit pêche, tu as péché. Si ton maître dit vole, tu as volé parce que tu ne peux que dépendre de celui qui vit en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul en Romains chapitre 7, il dit j'ai envie de faire ce qui est bien. J'ai la loi de la conscience, j'ai la loi qui me dit voilà, tu ne dois pas faire ici. Et j'ai vraiment envie de vivre comme ça. Mais c'est le péché qui vit en moi là qui ne fait que se manifester. Donc quand on dit il ne faut pas faire ça, il dit ah bon, c'est là il fait. Et c'est là qu'il comprend que vraiment, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais c'est fort ce que vous dites, homme de Dieu. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'on a connu également les docteurs de cette loi-là. Bon, c'est quand même surprenant. Elle a dit que toutes ces personnes-là sont dans le même canival. Mais lorsque tu fais de la loi ce qu'elle n'est pas, c'est comme ça que tu vas conduire les gens en erreur. Parce que la loi, elle est sainte. La loi, elle est bonne. Mais pourvu que tu en fasses l'usage légitime. Ça veut dire quoi? Pourvu que tu puisses accomplir la loi dans la totalité. Parce que si tu n'as pas accompli la loi dans la totalité, ce qui est bon va te donner la mort. Parce que on a défini ici le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, puisque tu as transgressé la loi, qu'est-ce qui doit se passer? C'est la mort. C'est la mort. C'est la lapidation. C'est beaucoup d'autres choses. Donc, l'homme réalise qu'en réalité, mais je suis mauvais, hein? Et c'est comme ça. Donc, tu peux faire un peu de fièvre, tu prends le thermomètre. Qu'est-ce qui pousse l'homme à prendre les médicaments? Quand tu prends le thermomètre te montre que tu as 47 degrés. Alors que la température de l'homme tourne autour de 36-37. Donc, comment est-ce que tu fais? Quand tu vois que tu as 47 degrés, ça ne va pas. Donc, le thermomètre va t'aider à te rendre où ça?
à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, c'est ça le rôle de la loi. La loi vient mettre en évidence ton incapacité. La loi vient mettre en évidence que tu es pourri. La loi vient mettre en évidence que tu es un faux type. La loi vient mettre en évidence que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais lorsque nous ne comprenons pas le système de la loi, nous allons nous approprier, nous allons nous accrocher à la loi pour satisfaire le standard de Dieu. Tu ne peux pas. Pour que tu sois juste, pour que tu sois pur, il faudrait que tu puisses te trouver en Christ. En dehors de lui, tu ne peux rien faire. Et c'est ça le rôle de la loi. Viens exposer ce que tu es en vérité. Et quand tu finis d'être exposé, tu dis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je veux aimer Ori, je veux aimer Nikez, je veux aimer Christ. Mais rien de bon, c'est la haine. Pendant qu'il cherche à l'aimer, c'est coup de poing met son visage. Amen. Qui me délivrera de ce corps de mort? En Jésus-Christ, en lui, par son esprit, nous avons donc cette capacité. Et là, ça sera par rapport aux numéros qui vont suivre pour montrer que nous avons réglé le problème définitif en Christ. Parce que c'est lui qui est l'arbre de vie. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous vous demandons à chaque fois de vous connecter à cette émission parce qu'avec l'homme de Dieu à vie, nous découvrons beaucoup de mystères des Saintes Écritures. C'est pourquoi nous avons dénommé notre émission La vérité de l'Évangile. Alors, l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, camp quartier Zinsou 3. Pour joindre l'église, vous pouvez appeler aux différents contacts le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Alors, homme de Dieu, oui. J'ai également une dernière question à vous poser. Nous avons vu la loi. On a dit que la loi, elle est imparfaite, elle est impuissante. Mais vu qu'elle ne faisait que, couvrir le péché, mais pourquoi était-il nécessaire pour Dieu de créer cette loi-là, vu qu'elle était impuissante à régler naturellement et totalement le problème humain? Mais bien sûr, je vous expliquais, lorsqu'il n'y a pas de loi, des gens comme les Caïns vont s'élever pour tuer. Des gens comme les Lémèques vont s'élever pour tuer. Donc la loi aussi était comme un tuteur pour pouvoir veiller aussi sur nous à cause des règles. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Donc à cause de mon confort, pour ne pas qu'on puisse me frapper, pour ne pas qu'on puisse me tuer, donc je préfère ne pas voler. Donc en réalité, la loi ne vient pas me changer. Je suis faux type. Mais parce que je ne veux pas qu'on me tue, je suis obligé quand même de rester tranquille afin que chacun puisse avoir un peu la paix. C'est ça. Donc la loi vient nous contraindre à partir de l'extérieur, mais sans toutefois nous changer. Tu vois, c'est comme j'ai donné la dernière fois l'exemple. Je ne trompe pas ma femme à cause du sida. Est-ce que l'homme là, il est bon? Non. Parce que s'il n'y a pas de sida, qu'est-ce qu'il fait? Il trompera sa femme. Exactement. Donc en réalité, c'est la loi qui lui dit que si tu trompes, comme il y a la maladie dehors, tu risques de prendre cette maladie. Donc je ne fais pas. Mais si on dit aujourd'hui, il n'y a pas de truc qu'on peut faire, nous aller, le gars, il va en réalité faire. Donc en réalité, la loi ne l'a pas changé. En fait, la loi a essayé de pouvoir limiter son champ. Voilà. Donc, peut-on l'apercevoir comme une épée de Damoclès sur la tête ou bien je ne comprends pas, je ne vois pas bien. Oui, mais bien sûr. Puisque si aujourd'hui, même l'état où tu es présentement, il y a des lois qui sont régies, c'est ce qui fait que tu ne peux pas venir me voler. Parce que si tu viens me voler, tu vas partir en prison. C'est clair. Donc, même si tu es un grand voleur, tu es obligé de te ménager. Tu es obligé peut-être de venir de nuit, tu as besoin de te cacher, de pouvoir faire n'importe quoi. Parce que si on t'attrape, on va te foutre en prison. Et ce sont ces lois-là qui font qu'on a quand même un peu de tranquillité dans cette nation. Parce que s'il n'y a pas de loi, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, je peux rouler la voiture, cogner quelqu'un, la personne meurt et puis m'en va. Mais je sais que si je roule sans le permis et quelque chose m'arrive, on va me foutre en prison. Et comme je ne veux pas être en prison, je vais rester avec mes miens. Je suis obligé de m'adapter selon les lois de mon pays. Donc la loi était comme un système de vie pour que nous puissions organiser certaines choses pour ne pas que chacun vienne faire ce qu'il a envie de faire. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, nous sommes en fin d'émission. C'est ça. Nous allons vous laisser résumer un temps soit peu vos propos. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes toujours dans ce séminaire, le péché et la solution. Donc, avant de rentrer dans la solution, nous devons faire un tour
vers la loi, parce que c'est la loi qui fait que même les gens qui sont en crise veulent toujours regarder vers la loi. Parce que l'enseignement qu'ils ont dans leur tête, c'est toujours la loi, la loi, la loi, la loi. Alors que nous devons nous définir à partir de Christ, non pas à partir de la loi, parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Shalom chez vous et restez scotchés pour continuer encore cette émission. Jusqu'à la fin, je crois que des gens seront totalement délivrés du péché et de la mort. Amen. Alors, ainsi prend fin notre émission. Pour ce numéro, rendez-vous est pris pour le week-end prochain. D'ici là, demeurez tous et toutes abondamment bénis. Shalom chez vous.